إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. أخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا على هذه النعمة وهذا الاجتماع المبارك إن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نشكر مسؤولي هذا المسجد وأنتم معهم بإذن الله عز وجل على حسن استقبالكم وحضوركم والحمد لله. فنتشرف اليوم إن شاء الله تعالى بشروعي في دراسة رسالة عظيمة مفيدة جدا، ألا وهي الأصول في فهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لمؤلفها الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى. Donc, premièrement et en dernier également, nous louons Allah Tabarak wa Ta'ala pour cette grande ni'ma qui est de nous réunir dans ces assises afin d'étudier la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, de nous réunir pas pour des intérêts de la dunya terrestre, mais pour des intérêts de l'au-delà al-akhirah, afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de nous rapprocher davantage de lui subhanahu wa ta'ala. Wallahi hadi a'zam al-ni'am. Ceci fait partie des plus grands bienfaits sur terre et des paradis sur terre, alhamdulillah. Et après, bien sûr, nous remercions les responsables de cette mosquée bénie inshallah ta'ala de هذا المسجد Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et donc on a l'honneur et le plaisir de débuter ce soir inshallah ta'ala, et on espère terminer demain soir, l'étude d'une épître très bénéfique intitulée en arabe Al-Usulu fi fahmi ahadith al-Rasul alayhi salatu wassalam, qu'on pourrait traduire par les préceptes pour bien comprendre les hadiths du prophète. Les préceptes pour bien comprendre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, du noble cheikh Muhammad ibn Omar Bazmoul حفظه الله تعالى. طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إذن لهذه الرسالة عنوانها الأصول. فالأصول إخوتي في الله جمع أصل. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما ينبني عليه غيره. الأصل في اللغة هو ما ينبني عليه غيره. الأصل نعم، الأصل هو أساس الشيء. نعم،
طيب فالأصل يا إخوتي في الله أساس الشيء. مثلا أصول الفقه. أصول الفقه يا إخوتي في الله هي ما ينبني عليها الأحكام الفقهية. عندما نقول أصول الفقه بمعنى ما ينبني عليها الأحكام الفقهية من الأدلة على اختلاف أنواعها ومراتبها. إذن الأصول هنا بمعنى القواعد. القواعد أي الأصول في فهم أحاديث الرسول، أي القواعد في فهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، فهما صحيحا. Donc ici, quand on dit l'usul, qu'on traduit par les fondements, des fois par les bases, ou parfois par les principes ou les préceptes, c'est le pluriel de asl en arabe. Et un asl dans la langue arabe, c'est ce sur quoi on va construire quelque chose. Le micro. Ah bon? Très bien. On va essayer comme ça, Inch'Allah. Non. Donc, l'aslu, c'est ce sur quoi on va construire autre chose. Donc, c'est la base d'une chose, la fondation d'une chose. Peut-être ça vient de là ou là, je ne sais pas. Lorsqu'on dit, par exemple, usulu al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, c'est-à-dire les fondements sur lesquels nous allons bâtir les règles de jurisprudence. Les règles de jurisprudence. Donc ces fondements, c'est quoi? Eh bien, c'est les preuves. Ce sont les textes coraniques ou les textes prophétiques, ou, eh bien, la parole des sahaba, et encore le consensus des ulama, ou encore al-qiyas, l'analogisme. Donc, pour faire simple, ce sont les règles, al-qawa'id. Donc ici, on va étudier aujourd'hui et demain, Inch'Allah Ta'ala, les règles concernant la bonne compréhension des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. واضح؟ في فهم أحاديث، وأحاديث جمع حديث. والحديث ما هو الحديث؟ الحديث في الاصطلاح في الشرع هو ما أضيف إلى النبي. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Vous avez un autre micro peut-être? Non, معليش. بسم الله. تفضل. نعم. Bismillah. Donc nous disions que al-ahadith est le pluriel de hadith. Et le mot hadith, tout le monde le connaît, Inch'Allah Ta'ala. Un hadith, sa définition, c'est tout ce qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min madha? Min arba'ati ashya. Min qawlin أو عمل أو تقرير أو صفة. 4 أشياء. القول، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في مسمى الحديث. الفعل أي ما فعل، ما عمل. وتقرير أي ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصفة صفته خلقية وخلقية. هذه هي الأحاديث. Donc c'est quoi un hadith? Un hadith, c'est tout ce qui a été attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une de ses paroles, ou une de ses actions, ou une de ses approbations, on appelle taqrirat, ou alors une caractéristique, que ce soit une caractéristique physique ou comportementale. Physique ou comportementale.
Donc toutes ces choses-là, ces 4 choses-là, eh bien, sont concernées par le terme hadith. D'accord? Donc ce soir et demain, nous allons parler de ça. Quelles sont les règles, quels sont les préceptes nous permettant de bien comprendre, d'avoir une bonne compréhension des hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas tomber dans une mauvaise compréhension du hadith, pour ne pas tomber dans un égarement à l'égard d'une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou un acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou une approbation. Taïb. Et ainsi donc rester toujours sur le droit chemin, le chemin de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et le chemin des compagnons radiyallahu anhum. C'est ça l'objectif, Inch'Allah ta'ala. طيب. ثم بعد مقدمته قال المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فإن هذه كلمة موجزة عن الأصول في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ici, nous allons donc parler de manière assez résumée, assez brève de ces usul, de ces préceptes qui nous permettront, Inch'Allah ta'ala, à partir d'aujourd'hui et demain, de bien comprendre et d'avoir une bonne interprétation, une bonne compréhension, soit de la parole du prophète, soit d'une action du prophète, soit eh bien, de ses approbations ou de ses descriptions. أرسل الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا ما أمره الله جل وعلا بتبليغه وأمر بطاعته فقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب فقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه بمعنى أي ما أعطاكم الله جل وعلا على يد الرسول ما أعطاكم الله جل وعلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم من المال فخذوه. هذا بالنسبة للصحابة في زمانهم أي ما أعطى الله جل وعلا الصحابة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك نأخذ من هذه الآية بمعنى ما آتاكم الرسول من الأحاديث ومن الأوامر فامتثلوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه قاعدة عامة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجب فعل ما أمر به ويجب ترك ما نهى عنه. هذه الآية فيها قاعدة عامة في هذا الباب. فهذه قاعدة عامة لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله. السنة وحي من الله جل وعلا والله. فهو لا يأمر إلا بأمر الله. لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله تبارك وتعالى ولا ينهى إلا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه كما قال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وفي دليل على احتجاج بالسنة أي السنة حجة السنة دليل وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم. فأصول الأدلة أصول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهناك أدلة مختلف فيه عند الأصوليين وهذا عام في العقائد. يعني هذه القاعدة أخوتي في الله عامة في العقائد في الأحكام والمعاملات والأخلاق في كل شيء. وفي هذا رد على من ينادون بحرية الرأي على من يدعون إلى حرية الرأي أو إلى عقيدة يعني القرآنيين تدعو إلى ترك السنة تدعو إلى ترك السنة بكلية. عقيدة باطلة
فاسدة يدعوني إلى اتباع الآراء المخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc il dit l'auteur par la suite, rahmatullah alayhi wa hafidha, qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il transmette ce qu'Allah lui a ordonné de transmettre. Afin qu'il transmette ce qu'Allah lui a ordonné de transmettre. Et par la suite, Allah Jalla wa Ala a donné l'ordre donc aux créatures, les humains et les djinns, eh bien d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la preuve de cela? Eh bien le verset d'Allah tabarak wa ta'ala, la sourate Al-Hashr, dans le sens où il dit: et ce que le messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Et craignez Allah, Allah est certes dur en châtiment. Donc ce verset contient une règle générale, une règle globale pour tous ceux qui voudraient nous faire croire que la sunna n'est pas une preuve. Que la sunna dans la religion n'a pas sa place dans l'argumentation, n'a pas sa place dans la législation, dans le côté législatif de notre religion. Et qui se disent pourtant Qur'aniyoun, coranistes. Attention à eux, Allah. Et si vraiment ils étaient coranistes, eh bien ils prendraient ce verset en compte. Ils prendraient ce verset en compte, car c'est un verset coranique. Dans ce verset, Allah tabarak wa ta'ala, donc, dans le sens, il nous dit: ce que Allah vous donne par le biais du messager. Ce qu'Allah vous donne par le biais du messager, comme bien matériel, prenez-le. Ça concerne donc bien sûr les sahaba à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Allah il leur dit: ce que le messager vous donne comme bien matériel, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, écartez-vous-en, ne le prenez pas. Mais cela, bien sûr, est un verset qui s'applique jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où ce que le messager vous donne comme ordre, soumettez-vous. Ce qu'il vous dit de faire, ce qu'il vous donne comme injonction, comme législation, comme commandement, eh bien, acceptez-le et soumettez-vous. Et ce qu'il vous a interdit, écartez-vous-en également. Donc ça, c'est une règle, une règle générale. Car la sunna du messager, alayhi salatu wassalam, est une révélation, wahyun min Allah, est une révélation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Après le Coran. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donne un ordre, il ne le donne qu'après qu'Allah tabarak wa ta'ala lui ait ordonné de le donner. Il ne donne un ordre que par ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. Il n'est pas indépendant dans le tashri', dans la législation. Au contraire, il est subordonné à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il n'est que le transmetteur, comme on disait avant, le transmetteur de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il interdit une chose, il n'interdit que ce que Allah tabarak wa ta'ala lui a interdit. C'est pour ça qu'Allah a dit, dans le sens, celui qui a obéi au messager, il aura obéi à Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui obéit au transmetteur, il obéit donc à celui qui lui a donné l'ordre de transmettre cette législation et ce message. Donc on a en cela la preuve que la sunna, justement, est une preuve, est un domaine d'argumentation nous permettant, eh bien, d'adopter des croyances, d'adopter des comportements particuliers, d'adopter une façon d'adorer Allah tabarak wa ta'ala, d'adopter des règles concernant le commerce, concernant les locations, le mariage, le divorce. Et sans la sunna, il n'y aurait plus rien. Sans la sunna, il y aurait une religion pour chaque personne. Tu enlèves la sunna, il y aurait une façon de prier pour chaque personne. Moi, je prie comme ça, toi, tu pries comme ça. D'où avons-nous pris le fait de prier 2 raka'at pour al-fajr,
4 raka'at pour Dhuhr, 4 raka'at pour l'Asr, 3 pour le Maghrib, 4 pour l'Isha. D'où avons-nous pris tous ces adhkars que l'on doit dire dans la prière? Subhana, Rabbi al-A'la, Subhana, Rabbi al-Azim, Rabbi ghfirli, al-Tashahhud, al-Salat al-Ibrahimiyya, Allahu Akbar. D'où on l'a pris? Tu enlèves la sunna, il n'y a plus rien, il n'y a plus de prière. Et chacun prierait comme il veut, car on ne saurait plus prier. Donc la sunna est une révélation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Et par conséquent, donc, c'est même la deuxième source de législation après le Coran al-Karim. Donc nous avons parmi les sources des preuves, notez bien cela, on a en premier lieu le Coran al-Karim, bien sûr, qui est une source, la première des sources de la législation islamique. Puis nous avons le Sunnah, al-Sahiha. Puis nous avons ce qu'on appelle al-Ijma', le consensus des gens de science. Puis nous avons ce qu'on appelle al-Qiyas, l'analogisme authentique, bien sûr. Ça, c'est donc les 4 sources de législation sur lesquelles il n'y a aucune divergence. Aucune divergence. Alhamdulillah. Puis il y en a d'autres sur lesquelles les savants ont divergé. Donc ça, c'est une règle, encore une fois, générale. Contrairement, donc ça, il faut bien que l'on soit convaincu de cela. C'est une aqidah, c'est une croyance. C'est une croyance obligatoire. Car celui qui dit le contraire, il va à l'encontre de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Donc en réponse à cela, à ceux qui appellent mathalan à la liberté de pratique religieuse. Chacun pratique sa religion comme il veut. Chacun se rapproche de son Seigneur comme il l'entend. Chacun se fait sa propre voie qui le rapprocherait d'Allah tabarak wa ta'ala. Une voie spirituelle. La seule voie spirituelle qui est acceptée par Allah, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne pourras jamais te rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala par une autre voie que la sienne. Comme tu ne pourras jamais atteindre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tant que tu n'auras pas emprunté le chemin des compagnons radhiyallahu anhum. Le chemin, il est tracé. On n'a qu'à le suivre, il est balisé. On n'a pas besoin de faire un travail de recherche, d'investigation pour savoir quel est le meilleur chemin pour se rapprocher d'Allah. On n'a pas besoin de ça. C'est pas ça qu'Allah nous demande. Allah nous demande, suivez le chemin des Sahaba. Il vous mènera vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous mènera vers Allah tabaraka wa ta'ala. Vers l'agrément d'Allah, rida Allah subhanahu wa ta'ala. فهمتم؟ هذه قاعدة مهمة جدا, surtout à notre époque. Wallah, il ne faut pas minimiser et dire moi je le savais ça. Oui, on le savait, Inch'Allah ta'ala. On le sait, alhamdulillah. C'est la fitra du musulman, alhamdulillah. Mais aujourd'hui, il y a des gens encore qui appellent à ça, qui appellent au contraire. Qui appellent à délaisser le sunnah, qui appellent à délaisser la prière même. La prière. Il te dit, moi j'ai trouvé mieux que la prière pour me rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je prie plus, je fais plus rien, mais j'ai trouvé comment me rapprocher d'Allah. Non, tu te rapproches du shaitan. Tu te rapproches du shaitan. Il t'a eu dans ses filets. Jusqu'à ce que certains arrivent à même émettre des doutes sur le Coran al-Karim. Émettre des doutes sur la véracité du Coran. Et te disent que d'après certaines recherches, il aurait été falsifié. Qu'Allah nous préserve de ça. Et non. Parce que tu commences au début par renier les compagnons, puis après tu renies la sunna, et après la sunna c'est le Coran. Et après ça, c'est fini, khalas. On ne te voit plus. A'iyadan billah min dhalik, khatifillah. طيب. ثم يقول بل جعل الله سبحانه وتعالى شرط الإيمان التسليم بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا. الله جل وعلا جعل من شروط الإيمان التسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
والشروط كلمة قوية. شرط كلمة قوية. بمعنى بدون التسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما في إيمان. ما في إيمان. طيب، أي بانتفاء التسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم انتفى الإيمان. واضح، سهل. Puis, sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a même fait de la soumission dans l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam une condition de la foi. Une condition d'acceptation, de validité de la foi al-iman. Et le mot condition, il est fort. Ce n'est pas un mot en l'air comme ça, c'est un mot fort. C'est un mot qui signifie que s'il n'y a pas d'obéissance, de soumission, de reconnaissance que l'obéissance au messager est obligatoire, parce qu'il se peut que la personne désobéisse. Et on fait tous des péchés. On commet tous des péchés. Qu'Allah nous pardonne. Mais on reconnaît qu'on commet des péchés. On le reconnaît, on avoue que c'est un péché. On sait qu'il est obligatoire d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne en principe ne dit le contraire. Celui qui dirait le contraire, qui dit qu'il n'est pas obligatoire d'obéir au commandement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'on trouve dans la sunna, هذا ما في إيمان. لا إيمان له. لا إيمان له. Il n'a pas de foi. Parce que l'une des conditions de la foi est que tu reconnaisses qu'il est obligatoire de lui obéir. C'est ça une condition. La condition, tu l'enlèves, la chose n'est plus valide. Comme la prière, parmi les conditions de la prière, par exemple, quand tu fais là, qu'est-ce qu'il y a? Naam, tahara. Donc, la tahara est l'une des conditions de la prière. Ça? Donc, ça veut dire que celui qui n'a pas tahara, la salata là. Et salatuhu, batila. Batila. Pourquoi? Parce qu'il manque une condition. واضح؟ نعم. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية واضحة سبحان الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. فهذه الآية في الله العظيمة فيها ثلاث مراتب. فيها ثلاث مراتب. الأولى قوله حتى يحكموك. حتى يحكموا. هذه المرتبة الأولى وهي تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن حكموا غيره عليه الصلاة والسلام إذن النتيجة فليسوا بمؤمنين. فليسوا بمؤمنين. إن جعلوا حاكما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فليسوا بمؤمنين. لأن الله جل وعلا قال حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب. Donc, Allah Jalla wa Ala, dans un verset de la sourate An-Nisa, dans le sens, il dit Fala wa rabbik. Fala wa rabbik. Allah, il jure. Il jure. Il dit par ton Seigneur. Et là, tanmi huna, Fala wa rabbik. Souvent, on lit des traductions, dans certaines traductions du Coran al-Karim, des sens, ils traduisent par non par ton Seigneur. Ou bien et non par ton Seigneur. Le la ici, c'est pas un la de nafiya. C'est pas un la de négation. هذا لا توكيد. لا توكيد. C'est un la qui sert à insister, appuyer le propos. À appuyer, insister. Allah Jalla wa Ala ici, il appuie son propos. C'est pas une négation. Donc on va pas traduire par non. On traduira par, مثلا, certes, par ton Seigneur. Wa rabbik. La yu'minuna. Ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge.
dans leurs différends. Tant qu'ils ne t'auront pas pris comme arbitre, comme juge dans leurs différends. Puis il dit, c'est pas fini. Et ensuite qu'ils ne ressentent en eux-mêmes aucune gêne. Aucune gêne. Mimma qadayta, par rapport à ce que tu auras jugé. Wa yusallimu taslima, et qu'ils s'y soumettent complètement. Dans ce verset, on a 3 maratib, 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala, hatta yahakkimuka. Le fait de prendre le messager, alayhi salatu wassalam, comme un juge. Un juge. On a des différends entre nous, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Viens, on revient à la sunna. C'est quoi la sunna? C'est quoi la sunna? Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Ça peut être domaine religieux, bien sûr, mais un domaine de la dunya. Le commerce, le mariage, le divorce. On a une mésentente. On ne s'entend pas. Allez, viens, on revient à la sunna. Qu'est-ce que le prophète il a préconisé dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a interdit? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Et alhamdulillah. Et une fois qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé ceci et cela, eh bien, il dit Allah Jalla wa Ala, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Ensuite, une fois que le prophète a jugé, une fois qu'il a prononcé son jugement, eh bien, qu'ils ne ressentent en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce qu'il aura jugé. Ça, c'est le second degré. Ça, c'est le second degré. Mais pour revenir au premier, déjà le premier, ça veut dire que celui qui refuse de revenir à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui refuse de croire que c'est une obligation, la imana la. Il n'a pas de foi. Ce n'est pas un croyant. Car Allah dit, la yu'minun. Ne croiront pas tant que ils n'auront pas pris le messager sallallahu alayhi wa sallam comme un juge. المرتبة الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي حرجا أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه ولو كان على المحكوم عليه فالمحكوم عليه أن لا يجد في نفسه حرجا ولا ضيقا يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد أو وجد في نفسه حرجا وضيقا فليس بمؤمن فالواجب انتفاء الحرج والضيق ويجب انشراح الصدر لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. Et le deuxième niveau, il dit Allah tabarak wa ta'ala, et ensuite qu'ils ne ressentent en eux-mêmes aucune gêne face à ce qu'il aura jugé. D'accord? Et cela concerne, même celui contre qui le jugement a été émis. Parce que lorsqu'on a un litige entre deux personnes, il y a celui pour qui le jugement est favorable et celui pour qui le jugement est défavorable. Donc celui pour qui le jugement est favorable, il n'y a pas de problème, forcément il sera content lui. Hein? Mais même celui pour qui le jugement a été défavorable, il n'a pas le droit de ressentir une gêne en lui. Il n'a pas le droit, il doit l'accepter. Il doit l'accepter car ce n'est que justice et sagesse de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc même lui, il est concerné et n'a pas le droit d'aller à l'encontre de ce jugement-là. Et s'il va à l'encontre de ce jugement-là et qu'il ne l'accepte pas au plus profond de son cœur, c'est pas un croyant. La iman là. Donc il est obligatoire donc de dissiper toute gêne par rapport au jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et au contraire donc d'être épanoui et de l'accepter du plus profond de son cœur afin d'être pleinement un croyant bi'idhnillah azza wa jalla. الثالثة قوله ويسلموا أي ينقادوا تسليما فهذا تسليما مصدر مؤكد
أي ينقاد انقيادا تاما، ينقاد انقيادا تاما لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فنفى نفي الخلاف الباطن والخلاف الظاهر. في هذه الآية نفي الخلاف الباطن ونفي الخلاف الظاهر. الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيقا وحرجا، والخلاف الظاهر ماذا؟ Eh bien, ألا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكون أمرك أمر استسلام. Et le troisième niveau, Allah tabarak wa ta'ala il dit وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. C'est-à-dire, et puis une fois qu'ils ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un arbitre, une fois qu'ils ne ressentent en eux-mêmes aucune gêne, aucun problème à ce qu'il a jugé, eh bien maintenant, il faut qu'ils se soumettent. Il faut qu'ils se soumettent. C'est-à-dire physiquement. Ils doivent faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de faire. Et ils doivent s'écarter de ce dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de s'écarter. C'est la soumission. Taslim huna. Taïeb. Donc ici le mot tasliman, c'est un masdar, c'est la racine de ce mot-là qui indique ta'kid, une insistance encore une fois. Alhamdulillah. Donc dans ce verset-là, on comprend que il y a deux oppositions qui sont interdites. Une opposition inapparente, batin, c'est-à-dire celle du cœur, l'opposition du cœur, et l'opposition apparente, celle du corps. L'opposition du cœur, qui est interdite, donc le fait de ressentir dans son cœur quelque chose qui gêne la personne. D'accord? Qu'elle n'accepte pas dans son cœur. Et l'opposition du corps, eh bien, une fois que le prophète t'a dit de faire quelque chose, tu dois le faire, tu dois t'y soumettre de manière totale et non pas essayer d'esquiver, essayer d'éviter l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a légiféré telle ou telle chose concernant la prière, tu dois le faire. Tu dois le faire. Il a décrété, légiféré quelque chose au niveau de la zakat, tu dois verser ta zakat si tu fais partie des imposables de la zakat. Tu ne dois pas esquiver. Tu ne dois pas essayer de trouver des chemins, des vices afin d'esquiver cela. Là. Sallim, tasliman. Donc non seulement tu te soumets dans ton cœur, mais tu te soumets également, de par tes membres et de par tes faits et gestes, walhamdulillah, car c'est cela qui nous est demandé. فالتسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك شرط من شروط صحة الإيمان الذي يستقر في القلوب ويظهر أثره على الجوارح الظاهرة. Donc la soumission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'obéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une des conditions, une nouvelle fois, de la validité de la foi. Cette foi-là, donc, il doit rester ancré dans les cœurs et dont les traces doivent se voir à travers les membres. À travers les membres. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله جل وعلا أنها وحي. السنة وحي كما قلنا. الدليل وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي هذا دليل إخوتي في الله على حجية السنة. على حجية السنة. لماذا؟ لأنها وحي من الله جل وعلا. وإنما يبلغ ما جاءه من ربه سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان. ما زاد وما نقص. فيبلغ السنة كما نزلت عليه. كما نزلت عليه. فقولك السنة وحي نازل من الله جل وعلا قول صحيح. قول صحيح. سنة
نازلة من الله جل وعلا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب فنزلت عليه من الله جل وعلا. فالقرآن والسنة وحي من الله وحجة من الله على عباده. قال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو، وإن هنا بمعنى ما نافية. إن هنا بمعنى ما نافية، أي ما هو إلا وحي، ما هو إلا وحي يوحى. فنفى عنه ثلاث صفات في تلك الآية. نفى عنه ثلاث صفات. قال الضلال، الضلال، لأن الله جل وعلا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم. ثم نفى عنه الغواية، لأن الله جل وعلا قال ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى، ونفى عنه الهوى. هنا نفي ثلاث أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي الضلال والغواية والهوى. نعم. Allah tabarak wa ta'ala, donc ici, on comprend que la sunna du messager alayhi salam est une révélation. Et l'une des preuves flagrantes est la parole d'Allah dans la sourate An-Najm, dans le sens où il dit « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. » Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Autrement dit, tout ce qu'il transmet de la part de son Seigneur Tabarak wa Ta'ala, il ne le transmet que de manière fidèle. Que de manière fidèle. Cette transmission-là n'est pas faite sous l'effet de la passion de sa part. Il transmet exactement, il a transmis exactement ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala lui a demandé de transmettre. Il n'a rien ajouté, il n'a rien enlevé, wallahi. Donc on comprend par là que notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a prononcé durant sa vie, tout ce qui sortait de sa bouche, on peut les diviser en trois catégories. On peut les diviser en trois catégories. La première, un autre bil Qur'an al-Karim. Sa prononciation de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, Qur'an al-Karim. La deuxième, un autre bil sunnah. Al-sunnah. Al-muhat min indillah tabarak wa ta'ala. La sunna révélée de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Et la troisième, c'est quoi? Un autre bijtihad. Un autre bijtihad. الذي يراد به المصلحة دائما المصلحة. لكن هذا الاجتهاد ليس بوحي. ليس بوحي. تابعون. On peut la diviser en trois catégories, la prononciation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit de sa bouche, il a prononcé le Coran al-Karim, car il le transmet de la part d'Allah, tabarak wa ta'ala. Soit il a transmis de sa bouche la sunna révélée, de la part d'Allah, tabarak wa ta'ala, et c'est donc également une révélation, wahi. Et troisièmement, soit c'est un ijtihad de sa part, une révélation. Mais, un effort de réflexion. Un effort de réflexion. Et cet effort de réflexion-là, qu'il a donc parfois verbalisé, donc ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. Mais, ces paroles-là, même ces paroles-là, lorsqu'il les a prononcées, il n'a voulu que le bien. Il n'a voulu que la maslaha. Que la maslaha. Mais il se peut parfois que, lorsqu'il a fait cet effort-là de réflexion, il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala, par la suite, a descendu un verset ou un hadith dans la sunna qui est venu corriger ce qu'il avait dit. Qui est venu corriger ce qu'il avait dit. Taïeb. Donc, lorsqu'il fait un effort, lorsque ce n'est pas une transmission directe de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, il se peut que le prophète ait fait des erreurs. Il se peut qu'il s'est trompé dans certains efforts de réflexion, comme cela est arrivé. Mais même ces paroles-là, lorsqu'elles ont été dites, elles n'ont été dites que pour le bien des musulmans, que dans l'intérêt des musulmans, alhamdulillah. C'est bien, alhamdulillah. Donc, pour résumer,
on peut dire que le verset وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne prononce rien sous l'effet des passions, ça concerne seulement tout ce qu'il a transmis d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça concerne ça. Tout ce qu'il a transmis d'Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit le Coran al-Karim ou la Sunna, bien sûr, il les a transmis de manière fidèle à 100%. Il n'a rien rajouté, il n'a rien diminué, alayhi salatu wassalam. Non. Donc ce verset-là est une preuve claire que la Sunna est une révélation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala qui n'a fait que transmettre de son Seigneur sans rien rajouter, sans rien enlever, comme nous disions. Et il a donc transmis cette Sunna comme elle est descendue sur lui. Donc il est tout à fait juste de dire que la Sunna est une révélation descendue sur lui, comme le Coran est une révélation descendue sur lui. Cette parole est tout à fait juste car le Coran et la Sunna sont deux révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit « In huwa illa wahyun yuha ». Ce n'est qu'une révélation révélée sur lui. Jaïd. Donc ici, le mot « in », il a le sens de « ma nafiya », un « ma » de négation. « In » bima'na « ma ». Ay « ma huwa illa wahyun yuha ». Ce n'est qu'une révélation révélée sur lui. Donc dans ce verset, quand tu fais de la sourate An-Najm, au début, Allah dit « Wan-najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum » Par les étoiles, lorsqu'elles disparaissent, « ma dhalla sahibukum » Votre compagnon n'est point égaré, ne s'est point égaré. Il n'est pas un ignorant par rapport à ce qu'il fait. Taïb. Pourquoi Allah dit ici votre compagnon? Ma dhalla sahibukum. Pourquoi Allah tabarak wa ta'ala il a utilisé le mot sahib ici? Il parle de qui? Il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi sahib? Parce qu'il s'adresse aux Arabes. Il s'adresse à Quraysh, à la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ceux qui l'ont dénigré après qu'il soit devenu un prophète. Et en gros, Allah tabarak wa ta'ala, il leur dit, votre compagnon, c'est votre compagnon. Dans le sens, vous le connaissez très bien, sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Vous savez très bien que c'est quelqu'un d'honnête, que c'est quelqu'un d'intègre, que c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne trompe pas, qui est honnête. Alors pourquoi après 40 années de bons et loyaux services, comme on dit, après 40 années de bons et loyaux services, pourquoi vous dites de lui que c'est un menteur, que c'est un sorcier, que c'est un poète, que c'est un fou? C'est pour ça qu'Allah il utilise le mot sahib ici. Ma dhalla sahibukum, pour leur montrer leur incohérence et leur orgueil. C'est votre ami, c'est votre compagnon, c'est votre enfant, c'est votre frère. Il a grandi avec vous. Vous le connaissez très bien. Donc Allah il dit ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Et il n'est pas égaré non plus. Parce que le ghawaya wa dhalal, c'est deux égarements. C'est deux égarements. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Quelqu'un? الفرق بين الغواية والضلال. الضلال عن جهل. والغواية ضلال عن علم. Alors que le ghawaya, c'est un égarement également, mais avec science. C'est un égarement volontaire. C'est un égarement volontaire. Alors que ad-dalalu, c'est un égarement causé par l'ignorance. C'est un égarement d'ignorant. Alors que al-ghawaya, c'est un égarement de celui qui sait. Il sait la vérité, mais volontairement, il a fait le choix de ne pas prendre le droit chemin. Et cela nous renvoie un peu à la parole dans la sourate al-Fatiha. Ceux qui ont encouru la colère, ce sont ceux qui sont égarés sciemment, alors qu'ils savent. An ilm. Ce sont ceux qui font des choses, mais avec ignorance. Et cette ignorance-là les a menés à l'égarement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est ni l'un ni l'autre. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Il n'est ni égaré ignorant, ni un égaré sciemment, avec science. Au contraire, il est sur le chemin de la vérité, le droit chemin, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Puis il dit wa ma yantiqu anil hawa. C'est-à-dire, la troisième chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala ici, il a renié par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien c'est le fait qu'il transmet de la part d'Allah avec passion. Parce qu'il transmet des choses de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, en modifiant certaines choses, en rajoutant certaines choses ou en enlevant certaines choses. Là. Il transmet de manière fidèle et honnête et sincère ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de transmettre. Walhamdulillah. فكان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن وينزل بالسنة. هذه عقيدتنا. عقيدتنا أن جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن وكذلك ينزل بالسنة. Donc notre croyance est que non seulement Jibril alayhi salam, il a descendu le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également il a descendu la sunna sur lui. قال حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. كلام واضح. ينزل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بماذا؟ بالقرآن. يعلمه إياها كما يعلمه القرآن الكريم. ففي لفظ عند ابن بطة كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومثله. ينزل بالقرآن ومثله عفوا من السنة. Il dit ensuite ici, le cheikh, que Jibril alayhi salam, donc, non seulement il a descendu le Coran sur lui, mais également la Sunna. Pas que le Coran. Hassan ibn Atiyya, un des tabi'in, parmi les gens fiables, les rapporteurs de hadith, il dit que Jibril alayhi salam a descendu sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager ange, angélique, a descendu sur le messager humain la sunna. Comme il a descendu sur lui le Coran. Il lui a enseigné la sunna comme il lui a enseigné le Coran al-Karim. Kalam wadih. Wallah, c'est des paroles claires. Et dans la version de Ibn Battah, il dit que Jibril alayhi salam a descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'anu ou bil-Qur'ani wa mithlihi. Le Coran et son équivalent. Le Coran et son équivalent de la Sunna. Dans le sens où il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une équivalence au niveau de la provenance. Au niveau de la provenance. قال العراقي رحمه الله تعالى وصف السنة بالإنزال صحيح فقد كان ينزل بها كما ينزل بالقرآن كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم لعمرة وهو متضمخ بخلوف. هذا الرجل أحرم للعمرة وكان متضمخا يعني عطور بخلوف طيب فنزل الوحي في ذلك بسنة الثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك والحديث المشهور. الحمد لله. Ça va les frères? Alhamdulillah. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas bien comprises, des notions, n'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Alhamdulillah. C'est un échange, oui, mon frère. Je n'ai pas suivi, c'est de quoi le mot neutre? Neutre, c'est la prononciation. Ce que le prophète il a prononcé avec sa langue. Sallallahu alayhi wa sallam. Juste avoir le nom de celui qui a rapporté
dit non seulement le livre, mais aussi la sunna. J'ai pas suivi son nom. Hassan Hassan. ibn Atiyya. Hassan ibn Atiyya qui fait partie des grands tabi'in. طيب. Il dit ici l'imam al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, que le fait de dire que la sunna a été descendue est une parole tout à fait juste, tout à fait correcte. La sunna a été descendue comme a été descendu le Coran al-Karim. Et le mot descente, il est important. Je fais une petite parenthèse vite, rapidement, Inch'Allah ta'ala. Le mot descente est très important, Inch'Allah ta'ala. C'est quoi? Ah, Besançon. Car l'inzalu, le mot l'inzalu, c'est le fait de faire descendre quelque chose du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Nazala, descendre. Du haut vers le bas. Al-Munazzal, al-Qur'an al-Munazzal, le Coran qui a été descendu progressivement, peu à peu. Tanzina. Fa-sunna kadhalik. La sunna munazzala. La sunna également a été descendue progressivement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et attention aux traductions, encore une fois, dans beaucoup de masahif français, où ils traduisent le mot anzala, mathalan, par révéler. Par révéler. Attention, parce que cela peut justement révéler, peut-être, une croyance bizarre chez ces traducteurs-là, qui voudraient peut-être manifester une croyance qui est fausse, qui est de croire que Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas au-dessus de son trône. N'est pas au-dessus des créatures, au-dessus du trône, mustawin ala arshi, subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Parce que le verbe anzala, il est clair. Anzala, nazala, c'est faire descendre ou descendre. Mais celui qui aurait un problème avec ça, eh bien, il va mettre son venin et va traduire par révéler. Révéler. Parce que s'il dit descendre, c'est comme s'il reconnaissait qu'Allah, il est en haut. Qu'Allah, il est en haut. Alors que lui, dans sa croyance fausse, il croit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est de partout. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est mélangé avec les créatures. Ou qu'Allah ne fait qu'un avec la créature. هذا عقيدة يعني فاسدة باطلة تسمى وحدة الوجود. Hein, en français, comment ils disent, je ne sais plus. Il y a un mot, le panthéonisme, panthéisme. Le panthéisme, consistant à croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fait qu'un avec la créature. Na'udhu billah min dhalik. Allah, il est au-dessus du trône. Mustawin ala arshi, ba'in an khalqi. Il est dissocié de ses créatures. Donc encore une fois, il faut vraiment qu'on fasse attention, même aux traductions. Qui sont les traducteurs? Quelle est cette maison d'édition? À qui elle appartient? Car il suffit juste d'un seul mot pour mettre dans le cœur du lecteur une ambiguïté. Une ambiguïté. Donc on ferme cette parenthèse, Inch'Allah ta'ala. Et donc on disait que le Coran, comme il dit al-Iraqi, a été descendu, comme la Sunna a été descendue. Et parmi les arguments qui nous font dire cela, qui nous font croire cela, le hadith, où on apprend qu'un homme avait fait la Umrah, donc s'est mis en état d'ihram, et il avait donc sur son corps du parfum. Il avait sur son corps un tas de parfums. Il était parfumé. Et il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander comment faire. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Et dans le hadith, en fait, on apprend que le prophète, il n'a pas répondu de suite. Il n'a pas répondu de suite. Au contraire, il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala descende sur lui la sunna, lui indiquant quoi répondre à cet homme-là et lui dire ce qu'il fallait faire dans son cas. Jusqu'à ce qu'il lui dise « Ma kunta sani'an fi hajjik
فاصنعه في عمرتك. Ce que tu as fait ou ce que tu fais durant ton pèlerinage dans ces cas-là, eh bien fais la même chose dans ta umrah. On ne rentre pas dans les détails de jurisprudence. En gros, il a attendu. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est le fait qu'il ait attendu qu'Allah tabaraka wa ta'ala descende sur lui la réponse, puis il a transmis ce qu'il fallait transmettre. Est-ce que c'est du Coran? C'est pas du Coran. C'est une sunna. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour montrer, parce que nous, quand on parle avec des preuves. On parle avec des arguments. On ne parle pas sous l'effet des passions, comme le font certains, ou par mimétisme, ou par imitation aveugle. Non, nous, on parle parce qu'il y a des textes, il y a des hadiths qui nous montrent cela. Et c'est comme ça que l'on doit pratiquer notre religion. On doit la pratiquer avec science, avec clairvoyance. Chacun à son niveau, bien sûr, mais on doit au moins avoir la croyance que tout ce que l'on fait, que ce que je fais dans ma prière, que ce que je dis dans ma prière, que ce que je crois dans mon cœur vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis du Coran, vis-à-vis du Qadr, vis-à-vis des anges, vis-à-vis des prophètes, vis-à-vis de Yawm al-Qiyamah. Il faut que je sache, que je sois convaincu que c'est des choses qui sont basées sur des preuves. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des histoires qu'on m'a racontées quand j'étais petit, que je crois jusqu'à maintenant. Non, ya khatfillah. Hada ilm. Ça, c'est une science. C'est une science. Donc la religion, pour la connaître, tu te dois d'étudier, comme tu étudierais une science, autre que la science religieuse. Tu dois l'étudier, et une fois que tu l'as étudié, tu dois te forger une croyance. Et pas le contraire. Comme certains y font, ils se forgent une croyance, d'accord? Ils se forgent une croyance, puis ils vont chercher les textes qui vont dans le sens de leur croyance. C'est pas comme ça. Tu dois d'abord lire les textes, prendre les textes, et tous les textes. Pas juste un texte, tu le prends et tu te forges une croyance. Non, tu prends tous les textes. Le Coran dans son intégralité, et tu prends tous les hadiths dans son intégralité, sahiha, authentique. Tu les prends, tu les lis, tu les étudies, et après tu te forges une croyance. Et alhamdoulilah, ça c'est le travail, bien sûr, qui a été fait par nos grands savants, parce que ce n'est pas un travail, bien sûr, qui est ouvert à la portée de tous. Mais lorsque les savants, ils répondent à une question, lorsqu'ils émettent une fatwa, ils ne répondent pas selon leur passion. Ils répondent, donnent une réponse qui est basée sur des règles, des qawaid, qu'ils ont étudiées, qu'ils ont appris durant des décennies, jusqu'à perdre des cheveux. Jusqu'à perdre des cheveux. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que la personne a étudié 6 mois en Égypte ou là 1 an à Médine qu'elle peut se permettre d'émettre des fatwas. Parce qu'elle n'a pas encore l'expérience. Elle n'a pas le recul, elle n'a pas la sagesse et elle n'a pas surtout la science suffisante pour pouvoir le faire. طيب إذن هذا الحديث يسأله رجل ما حكم الرجل أحرم بعمرة وهو متلطخ بالطيب في ثوبه وبدنه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابته ولم يجبه فورا فجاءه الوحي وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أذل به من الشمس فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه تتردد أنفاسه بصوت مسموع أنفاسه تتردد مترددة حتى تسمع صوته أو يسمع صوته ثم رفع عنه الوحي فهدأت نفسه وأخذت تنكشف عنه تلك الحالة فأجاب سائل بأن يغسل الطيب الذي به 3 مرات يغسل ثوبه وبدن الطيب الذي به 3 مرات. Donc pour détailler un peu le hadith, en fait c'est un homme qui avait fait donc sa sacralisation, son ihram, mais pour la umrah,
Mais il avait du parfum sur lui, sur ses vêtements et sur son corps. Donc il alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire. Et ça nous montre également que lorsque tu ne sais pas, tu demandes. Tu demandes. هذا هو الحل. La solution contre l'ignorance, c'est la question. C'est la question. دواء العي السؤال. Le médicament de l'ignorance, c'est la question. Interroger, demander. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et les gens de science, c'est-à-dire ceux qui savent, ceux que tu considères qu'ils ont une connaissance sur la mas'ala, et que tu considères également quelqu'un de fiable, quelqu'un d'intègre, car il ne suffit pas de croire qu'ils connaissent la mas'ala, mais il faut aussi qu'ils fassent partie des gens intègres, des gens fiables, des gens honnêtes, sincères, connus pour sa sincérité, sa véracité, pour son honnêteté, pour son comportement, son bon comportement. Et qui sont connus également pour son expérience et sa sagesse. Mais tu demandes. Donc il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question tout simplement, et c'est là que le prophète il s'est tué. Il garda le silence, il ne lui a pas répondu pendant un certain temps, et il avait sur lui donc un vêtement sur sa tête afin de se protéger du soleil, et tout à coup, le messager d'Allah alayhi salam, son visage devient tout rouge. Et son souffle commença à s'accélérer jusqu'à ce que les sahaba entendaient sa respiration forte. Et puis tout à coup, donc là on comprend que c'était en fait, pendant ce moment-là, qu'il recevait le wahy. Le moment de la descente de la révélation, c'est ce moment-là, lorsqu'il était rouge de visage. Respiration très forte. Puis d'un coup, la révélation se dissipa, et là son souffle commença à se calmer. Taïeb, il reprit, on va dire, un état normal, et c'est là qu'il donc donna la réponse à cet homme-là, et il lui a dit donc de nettoyer, d'enlever le parfum en se lavant, en lavant ses vêtements, en lavant son corps 3 fois. En 3 fois. Taïeb. Donc là, est-ce que c'est un ijtihad de sa part? Est-ce que c'est un ijtihad de sa part à ce moment-là? C'est ça, bijtihad. هذا وحي. C'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. واضح? C'est clair les frères? نعم. وقال كذلكم عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. أخرجه أبو داود. Dans un hadith, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à quelle heure l'Aïcha? Dans 13 minutes. طيب. Sur le Mawaqit, c'était demi, non? Sur le Mawaqit. À 23h13. Il me semblait avoir vu et demi. طيب. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, on m'a donné, ou titre, on m'a donné le livre et avec lui son équivalent. On m'a donné le livre, le Coran al-Karim, wa ma'ahu mithla, et avec lui son équivalent. هذا حديث واضح صريح.
جيد. فوردت إلينا شبهة من منكر السنة، من منكر السنة، وقد جاء فيها أن منكر السنة يزعمون وجود تناقض، يزعمون وجود تناقض بين قول الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، وبين هذا الحديث. فقبل أن نبدأ في الرد على هذه الشبهة السخيفة يجب أن نعلم إخوتي في الله أن منكر السنة هو كائن حي كذاب، هذا كذاب منقطع النصوص من سياقها، بل تراه يقرأ النص ولكنه كذاب، يقرأ النص ولكنه كذاب، لأنه يقرأ ولا يفهم، يقرأ ولا يفهم. فالمتأمل للكلام إخوتي في الله والله سيجد أن الآيات القرآنية تدور حول يعني عجز الجن والإنس. هذه الآية تدور حول عجز الإنس والجن. أما الحديث النبوي فيتكلم عن الله تبارك وتعالى نفسه، يتكلم عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت الكتاب ومثله معه. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، أي آتاني الله الكتاب ومثله معه. والله جل وعلا قادر على أن ينزل القرآن ومثله عليه. أما الآية فتدور حول ماذا؟ عجزنا نحن الإنس والجن. طيب، وليس عن الجن والإنس يعني الحديث. وبهذا تبين لنا أنه لا يوجد أي تناقض بين الآيات القرآنية والحديث الشريف، لكن مع الأسف منكر السنة، هؤلاء منكر السنة يعني عبارة عن قطيع بهائم، عن قطيع بهائم. لماذا؟ لأنهم يقرؤون ولا يفهمون. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. Donc dans ce hadith, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on m'a donné le livre et son équivalent avec lui. Donc lorsqu'il dit on m'a donné, il parle d'Allah. Bien sûr, ça veut dire Allah m'a donné. Taïb. Donc il se peut que ceux qui justement veulent effacer tous les hadiths de notre vie, veulent effacer tous ces ouvrages, tous ces recueils de hadiths qui ont fait de l'islam ce qu'est l'islam aujourd'hui, qui ont fait de la pratique religieuse ce qu'elle est aujourd'hui, tels que Sahih al-Bukhari, ou Sahih Muslim, ou Sunan, Abi Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Abi Daoud, Nasaï, ou le Muwatta de l'imam Malik, ou le Musnad de l'imam Ahmed, et d'autres encore, mais les recueils de hadith. Ceux qui veulent justement jeter à la poubelle tous ces livres purs et bénis, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre ce genre de hadith et ils vont le mettre en opposition avec des versets. Oui, mon frère. Ce hadith, il est rapporté dans quel recueil? Celui-là, Abu Daoud. Abu Daoud. Donc leur shubha, leur, on va dire leur ambiguïté, c'est-à-dire le fait de travestir le faux avec un peu de vrai. Travestir le faux avec un peu de vrai pour qu'on ne sache plus si c'est vrai ou c'est faux. اختلاط الحق بالباطل. اختلاط بين الحق والباطل. C'est ça la shubha. طيب.
Donc ils disent que ce hadith contredit la parole d'Allah, ou une des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens où il dit, si les humains et les djinns s'unissaient pour apporter l'équivalent de ce Coran, ils ne pourraient pas le faire, même s'ils s'entraidaient les uns les autres. Donc ils disent comment? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que si les humains et les djinns se réunissent pour forger un équivalent au Coran, le Coran al-Karim, ils ne pourraient pas le faire, même si tous les humains, tous les djinns se réunissent tous ensemble pour le faire. Et vous nous dites que le prophète, il a reçu le Coran et son équivalent. Hein? Tu dois savoir comment répondre à ça. Comment tu fais si un jour tu croises une personne qui te dit ça? Comment tu fais? Et comme on a dit, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils ont de plus en plus de, on va dire, de visibilité maintenant à cause des réseaux. Hein? Donc tu dois savoir comment répondre. Et là, tu lui dis que il lit le Coran, mais il le lit comme quelqu'un qui ne comprend pas. Il le lit, mais il ne comprend pas. Il est comparable à une bête, en fait. À une bête qui porte sur elle des livres, mais qui ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'en vérité, si tu réfléchis juste 2 secondes, tu fais la différence entre les deux. Et la différence, c'est quoi? Eh bien, c'est que le verset coranique, il parle de l'impossibilité et de l'incapacité des humains et des djinns à faire cela. L'incapacité humaine et l'incapacité des djinns à reproduire un équivalent du Coran. Taïeb. Mais dans le hadith, il ne parle pas des djinns et des humains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Utitu », on m'a donné. Et quand il dit « on m'a donné », il parle d'Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr. Et Allah tabarak wa ta'ala, rien ne lui est impossible. Voilà, kulli shay qadir. Il est capable de toutes choses, il est omnipotent, Allah tabarak wa ta'ala. Donc Allah tabarak wa ta'ala, s'il veut descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'équivalent du Coran, il fait ce qu'il veut, Allah tabarak wa ta'ala. Il est capable. S'il veut descendre 2, 3, 4 équivalents du Coran, il est capable de le faire, Allah tabarak wa ta'ala. Taïeb. Donc à aucun moment dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a parlé du fait que ce soit les djinns ou les hommes qui auraient apporté cet équivalent-là. Et dans le verset, à aucun moment, Allah tabarak wa ta'ala a dit qu'il n'avait pas d'équivalent au Coran. Il n'a pas dit ça. Il a dit que les djinns et les hommes ne sont pas capables d'amener un équivalent à ce Coran. Comprenez, khatifillah? C'est comme ça que tu réponds à ces gens-là, alhamdulillah. Mais encore une fois, malheureusement, ces gens-là, sont souvent enracinés dans leur égarement et font preuve d'orgueil. Ils ne veulent rien savoir. Donc celui qui est ouvert et celui qui cherche à comprendre et à savoir, tu lui expliques, mais celui qui veut au contraire débattre et gagner la discussion, avoir le dernier mot pour pouvoir mieux te convaincre et te ramener avec lui dans son égarement, tu ne parles pas avec lui. Tu ne regardes pas ses vidéos. Tu ne regardes pas sa chaîne. Tu ne cliques même pas dessus. Du moment où tu sais que c'est quelqu'un qui est dans cet égarement-là, tu ne cliques pas dessus. Même par curiosité. Parce qu'en cliquant dessus, tu lui donnes de la visibilité. Ça, c'est l'algorithme. On appelle l'algorithme. Chaque clic lui donne de la visibilité davantage et davantage. Ne clique pas dessus. Alhamdulillah. Non. Bien sûr, les frères ils vont le faire, Inch'Allah.
Toi, je bois un peu d'eau. Yallah, ikhwat fillah. Le frère, il veut qu'on répète la réponse à l'ambiguïté. Bismillah. Oui, mon frère. La ayah, elle parle de l'incapacité des djinns et des humains à reproduire le Coran. Or, le hadith parle de la capacité d'Allah à descendre en équivalent, parce qu'il dit on m'a donné, en parlant d'Allah. Or, Allah, il est capable de descendre son équivalent. Ahsant. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ça mérite un cadeau, non? Tiens, akhi. هذه هدية إن شاء الله. دقيقة. Entre les l'Iqama, il y a 10 minutes, il y a quelque chose ou c'est direct? Direct. Comment? Ah, plus de... Eh ouais. Moi, c'est proche, je lis pas. Debba. طيب. Alhamdulillah, on continuera donc demain, Inch'Allah, on s'arrête là. Barakallahu fikum. Sallallahu Jalla wa ala أن يحيينا على السنة والتوحيد ومفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.